Le 25 mai, la Pologne votera pour les élections européennes et l'Ukraine pour l'élection présidentielle. Les Polonais sont très inquiets de la situation en Ukraine et suivent de très près ce dossier. En Ukraine, la peur et l'incertitude dominent. Reportage des deux côtés de la frontière dans cette édition de Europe's Choice. Przemyśl est une ville du sud-est de la Pologne, à seulement 7 km de la frontière ukrainienne. Autant dire que la crise ukrainienne est loin de laisser indifférent ici. Et comme l'explique le maire, elle a été aussi l'un des principaux thèmes de campagne pour les élections européennes. Aux élections européennes en Pologne, la question essentielle est quelles sont vos intentions sur l'Ukraine? Quelle est votre position sur les sanctions envers la Russie? Nous ne voulons pas que cette frontière redevienne une frontière avec l'Union soviétique. Que Dieu nous en garde. Presque tous ceux à qui nous avons tendu le micro sont d'ailleurs d'avis que l'Union européenne doit s'imposer dans la gestion de ce dossier. L'Union européenne doit faire cesser les disputes internes, elle doit se mettre d'accord sur l'Ukraine. Nous devons aider davantage l'Ukraine. J'ai plus de 80 ans et je pense que ce que faisait l'Union soviétique était inacceptable. Mais c'est toujours le cas avec la Russie aujourd'hui. Si les Ukrainiens ne cèdent pas eux-mêmes, personne ne les aidera. Ni l'Union européenne, ni la Russie, ni personne. Ce sont les Ukrainiens qui se sont mis dans cette situation de guerre civile. Évidemment, c'est souvent l'expérience du rideau de fer qui parle, mais pas seulement. Les Polonais ont aussi des intérêts économiques à défendre. Beaucoup font du petit commerce avec l'Ukraine et dans les zones frontalières, les Ukrainiens passent aussi la frontière quotidiennement pour travailler. Ce retraité vit à 7 mètres seulement de la frontière et se qualifie non sans malice comme le plus occidental des Ukrainiens. Je serai le premier en Ukraine à rejoindre l'Union européenne. Comme disent les Polonais, il suffit de jeter une maison de l'autre côté et je serai en Pologne. Les Polonais veulent vraiment que nous rejoignions l'Union européenne, dès que ce sera possible. Ici, c'est le premier tour de l'élection présidentielle le 25 mai que l'on attend. Le président élu devrait remplacer le chef de l'État par intérim qui occupe le poste depuis la révolte de Maïdan. Les gens ont de grandes espérances pour l'élection présidentielle. Je pense que 80% des gens iront voter. Dans notre commune, nous avons aussi beaucoup de Polonais qui nous soutiennent. Ils soutiennent toujours l'Ukraine. Je pense que les gens vont s'unir, faire face à la menace et nous élirons le président. Czerwonograd est une autre ville proche de la frontière polonaise. Elle a même fait partie de la Pologne autrefois. 3 mines de charbon y sont exploitées et la moitié des habitants y travaillent ou ont des membres de leur famille qui y travaillent. Ces mineurs iront voter pour l'élection présidentielle. Ils nous disent pourquoi. L'équipe est mal à l'aise avec ce qui se passe à l'Est. C'est très important pour nous que le travail continue, que l'on touche nos salaires, qu'on ait confiance en l'avenir. Je ne veux pas qu'il y ait de gros problèmes en Ukraine. Je veux que les gens s'apprécient, qu'ils ne soient pas en conflit. Je veux que les Ukrainiens restent Ukrainiens, qu'ils soient fiers de leur terre. Tout le monde espère un dialogue intelligent, une solution raisonnable de la part de nos responsables politiques. Nous voulons tous arriver à un accord qui soit positif pour le pays. Dans la grande ville de Lviv, le sentiment pro-européen est aussi très fort. Cette ville a appartenu à la Pologne pendant des siècles et aujourd'hui encore, ses habitants se décrivent comme des Européens. Ils comptent sur la Pologne pour encourager cette intégration.
Monsieur Romaniuk, dans quelle mesure la situation en Ukraine influence-t-elle l'électorat polonais? Les Polonais suivent traditionnellement de très près les événements en Ukraine. Nous avons vu cela pendant la révolution orange et les événements de Maïdan. Et aujourd'hui, on continue de l'observer. Il y a un intérêt constant de nombreux Polonais. Nos amis et nos collègues nous appellent. Ils nous demandent des nouvelles de ce qui se passe en Ukraine. On le voit à travers les reportages dans la presse polonaise. On le voit dans les positions que prennent les responsables politiques polonais. Il y a un réel intérêt, le désir d'aider l'Ukraine à sortir de cette crise, à la résoudre. La Pologne est un soutien. Que fait précisément le gouvernement pour venir en aide aux Ukrainiens? On ne pourrait pas tout énumérer. Il y a eu une aide directe pour les victimes de Maïdan. De nombreux blessés ont alors été transférés en Pologne pour être soignés. Et certains d'entre eux y sont toujours. Par ailleurs, il y a un soutien diplomatique significatif. Un travail considérable mené par le ministre polonais des Affaires étrangères, M. Sikorski. Et si vous le suivez sur Facebook, vous pouvez voir qu'il fait souvent référence à la situation en Ukraine et publie des commentaires qui montrent qu'il est au courant de la situation et qu'il ne se contente pas de la décrire. Il cherche vraiment une issue.